Et à présent, j'accueille Valentine. Bonjour Valentine. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Valentine, vous nous appelez d'où? Merci, de l'Hérault. De l'Hérault. Bon, ouais. Parfait. Valentine, vous avez fait une rencontre d'un homme il y a quelques semaines. Un homme que vous connaissez déjà. Alors, racontez-nous un petit peu. Oui, je l'ai rencontré une fois, en fait. Oui. Et on a eu énormément de correspondances, comme on peut les avoir maintenant, en visio, téléphone aussi. Beaucoup. Voilà, donc c'est une histoire à distance quand même, mais j'ai rencontré une fois. D'accord. Mais il n'y avait pas eu d'intimité jusqu'au moment où vous êtes... Vraiment, non. Pas complètement. C'est vraiment, ça a commencé tout doucement. Moi, je suis quelqu'un aussi de très sensible. On s'est pas rencontrés par hasard. Et en fait, voilà, il y a eu vraiment, on va dire, un flirt un peu poussé, mais on est allé, c'était sur le temps d'un week-end seulement. Et voilà. Et donc, jusque-là, c'est allé à un bon rythme. Et voilà. Et pourquoi ça s'est arrêté d'un coup, ou en tous les cas, ça n'a pas été plus loin? Alors, ça s'est pas vraiment arrêté. C'est moi qui ai je pense une appréhension, enfin voire pire que ça. Je pense que ça peut être des peurs, mais je ne sais pas si ça vient aussi de lui. C'est délicat quand même de commencer une histoire. Enfin moi pour moi, de recommencer une histoire après beaucoup de difficultés de vie. Et j'y croyais beaucoup. Enfin j'y crois toujours, mais c'est pas du tout là où j'en suis, on va dire. Et surtout, il va pas du tout au même rythme que moi. Il n'y a pas de heure. Voilà. Pardon ? Il va trop vite. Il va très vite. Il va très vite, donc j'essaye de comprendre, mais là c'est trop. Et du coup ça réveille des peurs et je sais plus du tout quoi. Je suis vraiment. Alors c'est intéressant ce que vous dites et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se retrouvent dans votre histoire. Et oui, effectivement, et on essaye parfois d'identifier pourquoi on se pose la question, une histoire où tout se passe bien, parce que aujourd'hui votre histoire elle se passe relativement bien. Oui, très bien, vraiment. Tout se passe bien, mais à la fois, ça arrive que parfois il y a des personnes qui vous disent, la personne m'a quitté parce que tout était trop bien, et la peur qui prend le dessus et donc qui amène à une fuite et qui nous amène aussi à prendre la décision de tout arrêter. Alors. C'est important d'identifier, et toutes les personnes qui se retrouvent dans ce genre de schéma, il y a plusieurs raisons. Et si vous me permettez, Valentine, je vais donner les raisons pour lesquelles, et puis vous allez me dire si vous vous retrouvez dans tout ça. Bon, déjà, il y a la peur d'être blessé, parce que parfois on a peur de s'attacher trop vite, que ça s'arrête, et c'est une forme d'autoprotection inconsciente. Donc, on met des barrières autour de ça. Et puis, ça peut réveiller aussi des blessures du passé, des relations mal vécues ou qui peuvent remonter à la surface dès qu'un lien ou une relation vous ramène à ce genre de même situation. La peur de perdre aussi le contrôle quand ça va trop vite, vous n'êtes plus maître de votre existence, de votre destin, et donc du coup ça crée aussi une panique intérieure. Il y a aussi cette idée d'avoir peur que ce changement d'aimer et de transformation, vous ne puissiez pas le mener avec confiance et avec aussi une bonne réussite, et donc du coup ça crée des troubles et des peurs de panique. Est-ce que vous retrouvez dans tous ces aspects-là? Oui, tout à fait. Si je peux me permettre juste je rajoute quelque chose. Oui, bien sûr. Je vais essayer de synthétiser. En fait, ce qui a été un peu déclencheur pour moi intérieurement, c'est le fait de ne pas déjà avoir une place un peu égale, même si c'est jamais égal, je pense, dans le couple quand ça évolue après. Et puis, mais là, je me sentais vraiment dans un début de couple, et là, le fait d'avoir quelqu'un qui va trop vite, sans jugement, mais qui va vraiment trop vite, c'est comme si j'étais obligée je sais pas comment vous dire, de rester à ma place, mais de pas pouvoir vivre ce que j'ai à vivre. Donc exactement, cette perte de contrôle. Voilà, c'est ça. Et à la fois, et à la fois, ça vous fait perdre votre ancrage personnel. C'est-à-dire que vous retrouvez plus comme ça. Donc moi, le conseil que je pourrais donner vraiment, et là c'est pour vous, et puis pour les auditeurs aussi qui vivent ce genre de situation, il faut ralentir un petit peu la relation. Ça veut dire ralentir, ça veut pas dire ne fuir, mais c'est d'aller à votre
votre rythme et de lui demander si cet homme vous aime et s'il a un profond attachement à vous, il acceptera bien sûr d'avancer à votre cadence aussi. Bien sûr, il faut aussi lui faire plaisir, mais de ralentir, de ralentir un petit peu, d'écouter votre ressenti, d'exprimer aussi ce que vous vivez à l'autre, sans pour autant rester dans un mutisme, en posant bien des mots, et puis ça va permettre de créer aussi votre sécurité émotionnelle. Ça, c'est très important. Et puis aussi, on peut très bien ensemble poser un objectif tous les deux pour avancer, pour construire quelque chose en y mettant un temps bien défini et en donnant aussi les possibilités et le potentiel de chacun avec vos propres capacités. Et si vous le faites de cette manière-là, vous allez voir que vous allez sentir à nouveau être dans le contrôle de cette relation, dans une meilleure maîtrise et de laisser évoluer les sentiments progressivement, autant pour lui de son côté que de votre côté. Mais arrêtez d'avoir peur de votre passé et de votre futur. Vivez votre moment présent. D'accord. Je peux me permettre une dernière mini-question. Est-ce que si vous sentez quelque chose, évidemment, est-ce que vous voyez donc quand même une poursuite de cette relation, enfin quelque chose qui peut évoluer? Complètement. Mais il faut y mettre des bornes, il faut arbitrer un peu les choses. Arbitrer, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire avec autorité et avec exigence. C'est tout simplement, c'est d'exprimer les choses, de dire écoute, je refuse pas à évoluer, à avancer ensemble et à t'aimer. Il faut exprimer. Il faut pas avoir peur de dire, d'exprimer ses propres sentiments. Mais en attendant, voilà, moi j'y vais à ce rythme-là et accepte que je dois aller dans ce rythme-là et puis on avance au fil du temps et vous verrez que les choses vont se faire. Je dis pas d'avancer les yeux fermés, mais avancer avec confiance et je répète encore, n'ayez pas peur de votre passé et de votre futur, mais par contre, agissez consciemment avec votre moment présent. D'accord ? Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci Valentine. Et puis surtout, alors là, moi, je tiens, enfin, je veux absolument avoir de vos nouvelles. Sinon, je fais un caprice. Avec plaisir, j'y penserai. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne continuation. À bientôt. Bonne chance. Merci. Au revoir.